Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a une précision laser dans son œuvre prophétique. Cette femme a vu les plus grands miracles dont vous n'avez jamais entendu parler. Êtes-vous prêt à l'entendre? Are you ready to hear from her? Maintenant, j'aime ça. Non seulement vous prophétisez, mais elle rappe quand elle prophétise. Maintenant, je suis un vrai fan du Premier ministre Netanyahou. Et je connais son surnom, qui est Bibi. Vous n'en aviez aucune idée. Didn't have a clue. Aucune idée. Vous n'avez pas fait savoir tout cela. 1984. C'était bien avant. Bien avant. Alors, pourriez-vous rappeler cette prophétie en ce moment? If you ask, I certainly. Si vous me le demandez, je le ferai certainement. Merci. C'était une nuit pluvieuse de septembre et je m'en souviens bien parce que nous chantions une chanson à l'église et soudain j'ai commencé à dire ce que Dieu avait dit. Le Tout-Puissant avait un petit Bibi qui était un homme avec un plan dans le milieu du pays. Et il a dit, c'est le moment comme jamais auparavant, il sera comme David et il sait ce qui est en magasin et son cri sera nuit et jour. Vous ne pouvez pas avoir la terre, vous ne pouvez pas l'enlever. J'ai un petit Bibi et il a un magasin plus puissant qu'une tête nucléaire parce que ce petit homme fera ce que Dieu a dit. I'm going to tell you. Je vais vous dire, qu'est-ce que vous pensiez que Bibi était? Who in the world did you think BB was? I had no. Je n'en avais pas la moindre idée de ce que c'était. Je connaissais la comparaison avec David qui avait 5 pierres lisses pour taper sur la tête de Goliath. C'était un match improbable. Mais je crois que c'était la parole de la bouche de David qui a touché la tête. L'autorité sur Goliath avant que le rocher ne frappe. Et je crois qu'il y a ces hommes et ces femmes qui ont la foi en Dieu, travaillant dans leur vie, et quand ils commencent à dire « Non, vous ne pouvez pas faire ça », qu'est-ce qui les soutient? C'est tout le ciel. Donc nous voyons d'improbables candidats, et ne regardez pas à leur capacité naturelle, regardez leur capacité surnaturelle. Et si Dieu veut prendre un peu Bibi et tabasser une ogive nucléaire, c'est ce qui m'impressionne. That impresses me. Moi aussi. Ok, vous avez 5 ans. Votre père est parti à la guerre. Votre mère est en activité dans une autre ville. Vous vivez avec vos grands-parents. Et malheureusement, vous êtes souvent seul à la maison. Mais vous avez eu un mystérieux visiteur. But you had a mysterious visitor. Well, you know. Eh bien, vous savez, c'est une si belle histoire, parce qu'en temps de guerre, les choses sont très, très inconfortables. Et bien sûr, papa était en guerre, et vous l'avez dit, maman travaillait, et j'étais avec mes grands-parents. Et le matin, ils m'ont donné un petit pot de fruits rempli d'eau et un peu de beurre de cacahuètes, et ils ont dit, maintenant tu vas jouer dehors. Et dès l'âge de 5 ans, je sortais. Je m'appuyais sous un arbre et je m'amusais. C'était juste tout. Il n'y avait pas de jouets, il n'y avait personne. Il n'y a pas eu d'interaction. Et ma grand-mère ne souriait jamais. Elle n'a jamais souri. Et mon grand-père est entré et lui a dit « Ruth, le rodéo est en ville. » Et je l'ai vu sourire. J'ai pensé « Je ne sais pas ce qu'est un rodéo, mais si ça fait sourire cette vieille dame, c'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. » Alors le lendemain, je sors pour jouer sous mon arbre et je suis sale et je fais des choses avec de la boue et j'entends de la musique. Je n'avais jamais entendu de musique avant, jamais. Nous n'avions pas de radio, pas de télévision, rien de tel. Et j'ai entendu de la musique. Et dans mon petit esprit, ça doit être le rodéo, quelque chose à propos du rodéo. Et soudain, le ciel s'est ouvert. Un escalier d'or est descendu. Nous étions sur la rivière Ouachita. Mon grand-père était un pêcheur commercial et nous vivions sur l'eau. C'était un endroit très dangereux. Et j'ai vu cet homme descendre cet escalier, marcher au-dessus de l'eau, marcher jusqu'à l'endroit où j'étais. Ma grand-mère avait dit « Ne parle pas aux étrangers ». Eh bien, c'est le plus étrange étranger que j'ai jamais vu. Et la seule chose que je pensais, c'est qu'il était avec le rodéo. Alors il est venu vers moi, il m'a regardé. Et je suis sale, je suis abandonné. Et c'est triste. Personne pour vous dire quoi faire ou vous former. Il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?»
J'ai dit, je fais des trucs avec de la terre. Il a dit, j'ai déjà fait ça avant. He says, I've done that before. and I said, hey, J'ai dit, hé monsieur, êtes-vous avec le rodéo? Il a dit, je suis ici pour un rassemblement. J'ai dit, comment êtes-vous venu dans ces escaliers? Il a dit, tu vois ces escaliers? Un jour, tu apporteras des millions de personnes dans cet escalier. J'ai dit, comment vous appelez-vous? Il a dit, je suis ton ami et tu ne seras plus jamais seul. C'était il y a 70 ans et j'ai été une personne heureuse depuis. happy person since then. Well, I don't blame you. But, okay. Ok, je vais trop vite vers l'avant. Vous avez une fille de 3 ans et tragédie de tragédie, elle se coupe le doigt. Tragedy, she cuts her finger off. We were Nous étions chez ma mère et la maison de mon père et nous avons eu 5 enfants. Et quand vous avez 5 enfants, il y a toujours quelqu'un qui hurle, quelqu'un qui a quelque chose. Et j'ai entendu ce cri. Et il y a un cri qu'une mère entend, je crois, qui alerte tout en vous. Et nous avons couru, et Cathy avait 3 ans. Elle était allongée sur le sol, le sang était partout. Nous ne savions pas d'où cela provenait. Et donc mon enfant est allongé là, et elle saigne. Et mon mari a pris un chiffon, et nous avons réalisé que c'était son doigt. Et son doigt avait disparu. Il a dit, je vais à l'hôpital. Appelez l'hôpital à l'avance, où ils ont des salles d'urgence prêtes pour aller à tout moment. Et je suis monté dans la voiture, et Cathy mâchait de la gomme et regardait par la fenêtre. Mais elle ne pleurait pas. Mais Georges pleurait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, j'ai juste prié et j'ai demandé à Dieu de juste lui enlever la douleur. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Il a dit, tu dois dire cela aussi. J'ai dit, je ne dis pas cela. Et il a dit, il faut le dire. J'ai dit, non, je ne vais pas le dire. Et il a dit, Clarisse, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux un nouveau doigt. Je veux un nouvel ongle et je veux un nouveau pouce. Je veux juste savoir s'il s'agit d'un Dieu des miracles. C'est ce que je veux savoir. Je veux savoir si c'est un Dieu surnaturel. Il a dit, tu ne peux pas passer un marché avec Dieu. J'ai dit, je viens de conclure un marché. Nous sommes donc allés à l'hôpital. Le médecin entre et dit, où est le doigt? Eh bien, on n'était pas venu avec le doigt. Alors j'ai appelé mon père et j'ai dit, avez-vous trouvé le petit doigt de Cathy? Elle a dit, oh chérie, il était dans la porte, je l'ai pris, je l'ai mis dans une poubelle. J'ai dit, prenez-le et mettez-le dans de la glace et apportez-le à l'hôpital. Et au moment où le doigt est arrivé, le médecin a dit, c'est trop tard. J'ai dit, cousez le doigt dessus. Il a dit, je ne vais pas le coudre. J'ai dit, oui, vous allez le coudre. Il a dit, si elle bouge, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas lui donner d'anesthésique. Et il m'a donné toute la raison pour ne pas le faire. J'ai dit, Cathy, cet homme va coudre ton doigt dessus, ne pleure pas. Et elle a levé les yeux vers son papa et elle a dit, papa, tu as les plus beaux yeux du monde. Et elle s'est endormie et n'a jamais bougé. Et le docteur a cousu le doigt. 3 jours plus tard, elle a pris un bain. Les médecins avaient dit, le doigt est noir, il n'y a pas de sang, ça ne va pas reprendre. Et ma belle-mère lui a donné une douche. Et le téléphone a sonné et elle est partie. Elle a dit, Cathy, ne mouille pas ta petite main. Maintenant, vous dites ça à un enfant de 3 ans. Vous savez, ils ne comprennent pas tout à fait. Et elle s'en va, et quand elle revient, la baignoire de Cathy est pleine et elle nage, et le pansement flotte dans la baignoire. Et ma belle-mère a pris le pansement, et il y avait le doigt de Cathy dedans. Elle a dit, oh, chérie, ton petit doigt s'est détaché. Elle a dit, tout va bien, grand-mère? J'en ai un nouveau, un nouvel os, un nouveau doigt et un nouvel ongle. new finger, new fingernail. Now, that is, Yay! that's normal. Non, c'est ça, c'est normal, c'est défini par la Bible. Donc, vous êtes une jeune femme malade. Oui, Young woman. Yes. She was so sick. elle était tellement malade et elle a entendu qu'il y avait une femme qui venait à la ville du nom de Catherine Kuhlman. Elle est donc allée à ce service. Vous étiez assise à l'arrière et vous recevez ce qu'on appelle une parole de connaissance. Et vous savez qu'elle parle de vous. Qu'est-ce qui n'allait pas avec vous d'ailleurs? You know she's talking to you. What was wrong with you, by the way? Well, I had Eh bien, j'avais la tuberculose et j'avais de l'asthme, j'avais des allergies et j'étais juste malade depuis l'âge de 13 ans. Je devais juste dormir assise parce que je ne pouvais pas respirer. C'était donc quelque chose de sérieux. Elle est sortie et elle était tellement unique. Elle a dit, « Vous avez attendu longtemps ?» J'ai pensé, oui, environ 30 ans. Elle est sortie et elle m'a parlé, elle a dit, « Cher Jésus,
Elle avait ses manches longues avec des bracelets et elle a dit « Il y a une femme là-bas et elle est malade. Elle est très très malade. » Et quand elle a dit cela, tout mon corps a commencé à trembler. J'étais assise là, essayant de rester calme, parce que j'avais vu des gens tomber quand elle priait pour eux. Et je ne savais pas ce que cela signifiait. Cela me terrifiait. Je n'allais pas y monter. Et donc je suis assise là-bas, et je suis sur le point de manquer ma guérison. Et cette femme, nommée Maggie, qui se promenait, oui, je connaissais Maggie. Maggie s'est approchée de moi, et elle a dit « Vous éprouvez une guérison ». J'ai dit, il n'y a rien de mal avec moi, je ne suis pas malade. En plus d'être malade, j'étais menteuse. Et Catherine a arrêté de pointer du doigt et elle a dit, ah, cette femme est si têtue, elle devra signer. C'était comme si le haut de ma tête s'était ouvert et j'avais la danse de Saint-Guy. Je tremblais de tout mon corps. Et Maggie m'a regardé et elle a dit, maintenant, vous allez vous lever et confesser votre guérison. Oui, madame. Et donc je suis allé là-haut et Catherine s'est arrêtée. Et il y avait environ 3000 personnes dans l'auditorium à ce moment-là. Et elle s'est juste approchée et elle a mis ses deux mains et elle a dit « Oh, tel que j'ai, je te le donne ». J'ai pensé « Qu'est-ce que cela signifie ?» Et immédiatement, j'étais jeté à travers une force invisible, m'a ramassé, m'a jeté à 15 pieds à travers la pièce et j'ai atterri sous le piano de Dino. Et c'était à l'endroit le plus doux que je n'ai jamais été. Et immédiatement, ma vie a changé. Immédiatement. Qu'est-il arrivé à toutes ces conditions physiques? Elles ont disparu. J'étais instantanément guéri. C'était en 1971 et ce n'est jamais revenu. Okay, but here is Ok, mais voici la chose incroyable. Elle a obtenu plus une guérison. Devinez ce qui s'est passé. Elle entre dans un ascenseur. Maintenant, rappelez-vous, elle ne sait rien de ce que c'est que d'être remplie du Saint-Esprit. Elle ne sait rien de tout cela. Mais ça lui est arrivé. Donc, elle est dans un ascenseur, ok, et peu de temps après, qu'est-il arrivé? Eh bien, il y avait environ 10 personnes dans l'ascenseur. Et quand je suis entré, tous les 10 sont tombés au sol. Je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que finalement, je vais devoir faire fabriquer des boucliers pour mes mains. Si je rencontrais quelqu'un, il tombait. Qu'est-ce que tout cela signifie? J'ai donc décidé de prendre les escaliers. Et il y a environ 20 personnes qui sont tombées dans les escaliers, quand je ne faisais que passer. Cela a duré 6 semaines. Je ne savais pas ce que je devais faire avec cela. I'm J'en suis sûr. Ok, mais vous savez, vous avez eu les miracles les plus ridicules. Ridicules, oui. Je ne sais pas où, mais dans votre propre maison. Dites-moi ce qui est arrivé avec votre fils Trey. what happened to your son, Trey? Eh bien, Trey avait 12 ans. Mon seul garçon, avec 4 filles. Il était un peu malicieux. Il avait les cheveux roux et une personnalité qui va avec. Alors, j'allais à un endroit et j'ai dit « Chérie, ne pars pas de la maison aujourd'hui. Je serai de retour à midi. » Et bien sûr, je suppose qu'il a oublié que je lui avais dit cela. Et il est sorti. Et il y avait une bouteille où quelqu'un avait jeté de l'acide de batterie. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Vous savez, les gars doivent toujours donner un coup de pied. Et il donne un coup de pied à cette chose. Puis il a décidé de l'ouvrir. Et ça a éclaté. Mais l'acide, quand ça vous brûle comme 1 million de piqûres de glace. Et cela a brûlé tout son visage, sur sa poitrine et sur ses bras. Et il a plongé dans un fossé à proximité. Et bien sûr, ce qu'il faisait mettait de la boue dans tous ses trous, ce qui est une chose terrible à faire. Je suis sûr que c'est un ange qui l'a ramassé et qui l'a conduit à la maison. Et mes filles Déborah et Rebecca étaient là. Et elle a dit « Amenez le garçon à l'hôpital ». Non, je n'étais pas à la maison. Georges était en train de servir. Je suis en train de servir. Et mes filles de 17 et 18 ans ont pris soin de ce garçon de 12 ans qui est résistant. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Et le docteur l'a regardé, il a dit « Il a des brûlures au 2e et au 3e degré. » Et il était devenu aveugle. Il n'y a aucun moyen de nettoyer ses blessures, parce que si ça se déchire, sa peau s'en va. Je veux dire, le diagnostic était terrible, et ils ne pouvaient pas me trouver. Et alors ils ont appelé ma belle-mère. Et ma belle-mère est une femme incroyable. Elle est allée à l'hôpital et elle a dit « Pouvez-vous faire quelque chose pour lui ?» Ils ont dit « Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. » Elle a dit « J'ai un meilleur médecin. J'ai le docteur Jésus. » Et elle l'a ramené à la maison. Il est rentré, je suis rentré, j'ai entendu ce qui s'était passé et j'ai dit « Chérie, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Si tu ne comprends pas, si tu ne veux pas entendre ma voix, si tu ne comprends pas l'autorité,
tu ouvres la porte aux attaques démoniaques contre ta vie. Et j'ai dit, tu avoues que ce que tu as fait était mal. Je te pardonnerai et ferai intercession et Dieu te guérira. Il a dit, j'avais tort. Et je n'aurais pas dû le faire. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et j'avais eu un enseignement d'une femme qui était née déformée et Dieu lui est apparu. Betty Baxter. Vous avez peut-être entendu cette histoire. Mon fils l'a écouté et il a dit, crois-tu que c'est vrai? J'ai dit oui. Il avait 12 ans. Il a dit, si Dieu l'a fait pour cette femme, il le fera pour moi. Et il s'est levé avec des brûlures au 2e et 3e degré, sur sa poitrine, sur ses bras, sur son visage, sa peau pendait. Il est allé à la salle de bain, il est entré dans la baignoire, et il est revenu après 15 minutes. Il n'y avait plus de marque sur son corps. Minutes, there was not a mark on his body. Now, this has to be one. Maintenant, ça doit être l'une des histoires les plus incroyables que j'ai jamais entendues. Clarisse Sweet se heurte à quelqu'un appelé The God Maker, le créateur de Dieu. Je veux entendre cette histoire quand nous reviendrons. Story when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Mon problème, c'est qu'il y a tellement plein d'histoires incroyables et les enseignements que vous avez, Clarisse, mais une de mes histoires préférées est le créateur de Dieu. Parlez-moi de cela. J'étais en Malaisie pour faire une série de réunions avec la grande Daisy Osborne et nous avons eu un jour de congé et nous nous sommes rendus dans la plus ancienne ville d'Asie appelée Malacca. Et quand nous étions là-bas, il y avait une grande célébration semblable à celle du Mardi Gras. Nous sommes entrés dans la ville, des rues pavées très étroites, et il n'y avait aucun moyen de sortir, il n'y avait pas de place pour entrer et pas moyen de revenir en arrière. Et où nous étions, dans toute l'Asie, ils ont ce qu'ils appellent des maisons de Dieu, et chacune d'entre elles était comme une petite boîte aux lettres. Mais pour apaiser les dieux multiples qu'ils ont là-bas, ils laissent des fruits, des bonbons, des gâteaux, tout ça, et ils doivent brûler des journaux en continu. Alors le créateur de Dieu dans toute l'Asie est à Malacca, et il faisait toutes les maisons. Et nous nous sommes arrêtés là. Et j'ai demandé à mon hôte, puis-je entrer? Il a dit non, c'est la place du Dieu créateur, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. J'ai dit je veux entrer. Et donc je suis entré. Le petit créateur de Dieu était sur le point d'avoir 85 ans. C'est juste arrivé le jour de son anniversaire, et il y avait une grande célébration. Il avait des longs ongles, une longue barbe, un gentleman asiatique typique. Je peux l'imaginer. Oui, je veux dire, il était tellement mignon. Et il voulait savoir qui j'étais. Maintenant, je ne parlais pas sa langue et il ne parlait pas la mienne. Mais je marchais partout. Et j'ai levé les mains comme ça. Et il voulait savoir ce que je faisais. Ils ont dit, elle bénit vos papiers. Et en fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois qu'il brûlait quelque chose, je libérais la révélation et l'adoption sur Jésus-Christ. Et vous savez, j'ai juste... Il ne savait pas ce que vous priez. Il était excité à propos de moi priant pour ses papiers. Et j'étais enthousiasmé par prier dessus. Et donc il m'a invité, à travers l'interprète, à venir à l'hôtel, puisque je n'avais pas d'endroit où aller. Et à aller dans ce beau dîner asiatique de 14 plats. Et comme c'était son anniversaire, et j'ai dit, j'aimerais venir. Alors nous y arrivons, et sa femme est aveugle, et elle est diabétique. Et donc le petit-fils vient vers moi et il dit, « Votre Dieu peut-il guérir ma grand-mère » J'ai dit, « Bien sûr, pas de problème du tout. » Il a dit, « Vraiment » J'ai dit, « Oui, absolument. » J'ai pensé que je suis allé trop loin pour revenir en arrière. Je veux dire, vous savez, c'est maintenant ou rien. Et il faut savoir ce que vous faites. Vous m'avez dit quelque chose que j'ai entendu auparavant. La foi s'écrit R-I-S-K, risque. Elle le fait. Alors j'ai dit au faiseur de Dieu, devant tous ses héritiers, et il était l'un des hommes les plus riches de toute l'Asie. J'ai dit, le seul hic à cela est que lorsque Dieu restaurera la vue de votre femme, voudrez-vous renoncer à tous les autres dieux? Et je veux dire, c'était comme quand Hutton parlait, et il regarde sa femme, il regarde ses petits-enfants, et toute sa vie est là.
Et il tient le visage de la petite femme et ils sont en train de parler. Je ne peux pas comprendre ce qu'ils disent. Et alors il s'est tourné vers moi et il a dit, « Si ton Dieu ouvre ses yeux et qu'elle peut voir, je renoncerai à tous les faux dieux. » Waouh! Et je me suis retourné et j'ai posé les mains sur ses yeux. Vous êtes un preneur de risques, laissez-moi vous le dire. Je n'avais pas de réputation à perdre, Sid, vous savez. Voici donc, quelqu'un va devoir agir comme il croit dans la parole de Dieu. Ok, alors vous mettez vos mains sur son visage. Je lui ai posé les mains et j'ai dit, je vous donne la vision. J'ai baissé les mains et il l'a regardé, il a dit quelque chose, puis il a regardé, il a dit encore quelque chose, et elle a senti son visage, et il a pleuré, et elle a pleuré, et tout le monde dans la salle a pleuré. Elle pouvait voir. Dieu lui avait ouvert les yeux. Dites-moi, vous avez marché dans le surnaturel pendant 40 ans. Dites-moi une de vos clés préférées, si vous voulez. Marcher dans le royaume de Dieu, croyant dans le surnaturel, croire en Dieu, nous prophétisons, nous bougeons par la foi. Tout ce que nous faisons, nous le faisons selon la foi de Dieu qui est dans notre cœur. Maintenant, vous avez deux types de foi. Vous avez les fruits et vous avez les dons. Les dons sont donnés, les fruits sont cultivés. La proximité est une chose très importante. Vous devez entrer en contact avec les personnes qui se déplacent dans le domaine du surnaturel. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y avait eu une prime à l'ignorance. J'étais dans une guerre, je ne savais pas ce que je faisais, donc je n'avais pas de limite. Et j'ai donc découvert que le désir, quand Dieu met un désir dans votre cœur, comme si j'avais un désir de prophétiser, et ce qui a suscité ce désir est que j'ai lu dans la Bible que celui qui prophétise a plus de valeur au royaume de Dieu que celui qui parle juste dans une langue inconnue. Maintenant, le moindre des dons ouvrira la porte à tous les dons pour entrer dans votre vie. Alors, quand j'ai voulu savoir comment prophétiser, j'ai dû regarder autour de moi et trouver quelqu'un qui le faisait. Et je suis allé voir cette dame et je lui ai dit, je veux vraiment prophétiser. Elle m'a souri avec ce sourire omniscient. Elle a dit, maintenant, pourquoi voudriez-vous faire cela? J'ai dit, parce que la Bible dit, celui qui prophétise, c'est lui, chérie, pas elle. J'ai pensé, oh mon Dieu, ce n'est pas pour les femmes. Elle a dit, non, c'est pour votre mari. Et j'ai dit, et qu'en est-il des femmes qui n'ont pas de mari? Non, c'est juste pour les femmes qui ont eu un mari. Et elle était aussi sincère qu'on peut l'être. Vous savez, beaucoup de gens sont sincères, ils ont tout simplement, sincèrement, tort. Et donc j'ai dit, ok, et tout allait bien pour moi. Si c'est ce que Dieu voulait, je n'avais rien à redire à cela. Alors j'ai dit, merci beaucoup, et je me suis retourné. Et la parole du Seigneur est venue sur moi. En Christ, il n'y a ni homme ni femme, et la parole de Dieu a bouillonné. D'où est-ce que ça vient? Voici, le tabernacle de Dieu est avec les rachetés. Ouvrez-le et laissez-le sortir. Dieu cherche quelqu'un pour être en accord avec lui. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était stupéfaite. Mais depuis, bien sûr, c'était il y a 45 ans. Depuis lors, ils ont vu Dieu faire ces choses incroyables avec la voix prophétique de Dieu qui guérit les blessés du corps de Christ. Est-ce que vous utiliseriez cette voix prophétique et prier pour les gens en ce moment? Père, dans l'autorité du nom merveilleux de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout ce qui a un nom, je prends la domination et la puissance et l'autorité sur les plans, les schémas, les pensées et les idées que le malin a. Diable, je te rappellerai tes droits maintenant. Tu penses que tu es le prince des ondes? Je te le dis, le roi de gloire t'a certainement vaincu. Tu es vieux, tu es moche, tu ne vas jamais connaître l'amour de Dieu, tu ne sauras jamais rien de ce qu'est un corps glorifié. Et nous le décrétons, le proclamons et l'établissons. Et pour ceux qui entendent ma voix, je perds les vibrations du ciel et de la fréquence de vie. Je prends l'autorité sur l'incrédulité et tout ce qui ne va pas s'aligner sur l'infaillible parole géniale inhérente de Dieu. Je le prophétise, je le décrète, je vous le déclare, vous n'avez aucun pouvoir. Je vous arrête au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Maintenant que l'esprit de service envoyé par Dieu pour nous aider avec les héritiers du salut, vous, puissants êtres angéliques, allez et arrêtez les intrus et libérez la joie du Seigneur. Je vais vous dire quoi? Le diable doit être nerveux quand cette femme commence à donner une parole prophétique. Et je vais vous donner une parole prophétique. Jésus revient bientôt. Et si vous confessez vos péchés, son sang est plus qu'assez pour les laver.
Demandez-lui de vivre à l'intérieur de vous, qu'il devienne votre Seigneur, et vous vivrez votre destin, votre but et la paix et l'amour. Faites-le maintenant. Do it now.